Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Cette semaine, je vous propose une émission spéciale. Yann Schrub, médecin et coureur de demi-fond, m'a accueilli chez lui pour un entretien de 30 minutes. Le médaillé de bronze sur le 10 000 mètres lors des championnats d'Europe de Munich se livre sur sa reprise, sur ses objectifs en vue de Paris 2024 et sur le soutien de sa famille et de ses amis. C'est un entretien à préparer avec Jean Milon. Yann, salut. Salut. Alors pour toi, c'est une rentrée sportive depuis quelques jours. Comment ça se passe? Quelques jours, ouais, depuis lundi, donc du coup je suis en reprise. Dur parce que bon, j'ai quand même coupé 3 semaines, j'ai rien fait, j'ai vraiment reposé ma tête, j'ai reposé mes jambes. Donc ça fait du bien. Par contre, ouais, quand on a une vie de sédentaire pendant 3 semaines, la reprise est très dure, mais ça fait plaisir avec de nouveaux objectifs en tête. On a vu que tu avais profité, quelques bières, voir les copains, sortir. Ça fait partie aussi de la vie d'un athlète. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai pas pu partir en vacances parce que donc du coup, j'avais plus trop de congés pour ça. J'ai tout utilisé pour le sport et pour Munich notamment. Par contre, effectivement, le soir, je me permettais de sortir assez régulièrement les week-ends. Voilà, j'ai bien profité avec mes copains, avec ma famille, avec mes proches. Donc, ouais, c'était cool, ouais. À 26 ans, quand on est sportif de haut niveau, médecin, est-ce qu'on a le temps de profiter avec ses amis, de sortir, de faire plein de choses en dehors de ce programme très chargé? Pour moi, ça fait partie intégrante. J'aime pas trop me quadriller dans des obligations. Pour moi, c'est vraiment sortir, c'est important. Voir les copains, c'est important. Voir la famille, c'est important. Passer du bon temps, même si des fois c'est alcoolisé. Je trouve que vraiment pour être performant, et c'est propre à chacun, mais pour être performant, il faut que la tête soit bien. C'est quand même un sport très difficile. Donc pour moi, l'équilibre que j'ai trouvé, c'est voilà, des sorties de temps en temps. Des écarts rarement, mais des écarts quand même. Et puis voilà, profiter et ne pas se... Ça permet aussi de diminuer la pression que d'autres peuvent avoir quand ils sont trop sérieux. Ça, tu te dis, je ne peux pas passer à côté, j'ai besoin de les vivre maintenant. Ouais, c'est ça. Alors j'ai des copains qui ne sont pas forcément dans le sport, donc forcément ils sortent beaucoup. Je suis sorti quand même pas mal de fois étant plus jeune. Maintenant, c'est sûr qu'avec le parcours que j'ai pu avoir et les objectifs que je me suis fixé avec mes coachs, on a tendance à être beaucoup plus sérieux, ce qui est normal. Plus on vise haut et plus il faut de la rigueur. Maintenant, oui, comme je disais, c'est très important pour moi de sortir avec eux, de penser à autre chose. Ils ne me parlent pas forcément d'athlé, ils me parlent de tout sauf de ça. Quand on a la tête quand même assez braquée athlé, même si j'ai mes études qui me permettent vraiment de penser à autre chose, mais ça fait du bien de sortir avec des gens qui ne sont pas du domaine. Ouais. Je sais que tu ne veux pas parler tout le temps de médecine avec eux, pas de sport tout le temps, mais qu'est-ce que vous aimez faire ensemble et de quoi vous aimez parler? En fait, j'aime parler de tout. J'aime parler d'immobilier, j'aime parler forcément de la médecine, de sport en général, pas de l'athlé, mais de sport en général. Il y en a qui travaillent dans le BTP, donc je parle un peu de ça. Il y en a qui travaillent peut-être dans le droit, donc je parle un peu de droit. Mon père qui est dans un autre domaine, on parle un peu du boulot de chacun, on parle des projets de chacun aussi, parce que chaque copain a des projets différents, donc c'est ça qui est intéressant. Et puis après, des fois parler juste de choses, même si c'est pas intéressant, parler des choses un peu rigolotes, passer des soirées où les copains racontent des conneries, voilà, c'est rigoler, passer du bon temps, voilà, même si c'est pas forcément sérieux, ça fait du bien. Justement, Yann, on va parler de ton actualité. C'est cette troisième place au championnat d'Europe. Est-ce que tu as changé de dimension avec cette médaille? Changer de dimension, je pense pas. Enfin, du moins, j'essaie de vraiment rester la personne que je suis parce que voilà, comme je disais, moi c'est pas les médailles ou c'est pas l'athlète qui va me faire vivre déjà plus tard, mais moi c'est plus un loisir pour le moment. Même si maintenant, effectivement, j'ai peut-être augmenté, enfin dire au niveau de la notoriété un petit peu. Les gens me sollicitent un peu plus. Voilà, ça fait partie du jeu. C'est quand même une médaille aux Europes qui était diffusée sur France 3. Voilà, période de grosse influence. 3,5 millions de personnes, ça fait quand même beaucoup de gens qui ont regardé la course. Donc forcément, les gens viennent un peu plus vers toi. Maintenant, voilà, c'est comme dans tous les sports, ça va durer quelques semaines, quelques mois, et puis après, les gens vont passer à autre chose. Et ça, il faut quand même s'y préparer parce qu'on a une grosse dose d'endorphine et d'adrénaline suite à ça. Et justement, ce moment de frénésie avec cette médaille, comment tu le vis? Je le vis vraiment bien. C'est-à-dire que vraiment,
après, c'était quand même quelque chose, pas d'inattendu, mais c'était une petite surprise. Donc, j'y croyais, enfin, je ne savais pas vraiment qui j'étais les 2-3 jours qui ont suivi. Même sur le stade, je ne savais pas vraiment ce que je faisais là, pourquoi j'étais là avec le drapeau, etc. Maintenant, voilà, on redescend quand même assez vite, je suis redescendu. Maintenant, il y a juste encore les sollicitations qu'il faut très bien gérer, pas dire oui à tout, parce qu'on peut vite tomber dans les, comment dire, le burn-out, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il faut faire très attention à ça. J'ai encore le boulot, maintenant j'ai l'entraînement qui reprend, donc, mais c'est des moments qui sont quand même assez rares dans une carrière. On souffre quand même beaucoup à l'entraînement pour ça. Donc il faut quand même savoir la savourer, il faut quand même se dire que ça peut être effectivement des moments d'émotion qui peuvent être très rares dans une vie tout court. Donc c'est vrai qu'il faut savoir quand même la savourer. Tu parles du fait que c'est beaucoup de sollicitations, beaucoup de choses, mais on sent là, à 26 ans, que tu es un garçon posé, que tu sais gérer à la fois la médecine, le sport et ta vie à côté. Donc en fait, on sent que tu es prêt à vivre des grands moments comme ça. Prêt, je sais pas, je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt. On n'est jamais vraiment prêt. Il ne faut pas se fixer d'objectifs trop hauts, même si dans un coin de la tête, il faut quand même les avoir. Si on se fixe des objectifs trop hauts, on risque d'être déçu et on risque vraiment de passer de mauvais moments par la suite. Par contre, comme je disais, je suis vraiment bien entouré. J'ai un staff autour de moi et puis comme je le répète, mes proches autour de moi qui me permettent toujours d'avoir les pieds sur terre et qui me redescendent toujours. Voilà, j'ai mes 2 coachs qui sont sans cesse présents dans ces moments-là aussi, dans les moments où on est un peu au summum, il faut avoir ces 2 coachs qui soient là pour vraiment se dire attention Yann, déconne pas, voilà. Donc c'est vraiment tout un staff autour de moi qui me permet vraiment de garder les pieds sur terre, de garder cette humilité, je pense, qui pour moi est très importante. Justement, Yann, tu parles de tes entraîneurs. Dominique Kremer est l'un de tes premiers entraîneurs. Il a une question à te poser et je te laisse regarder et y répondre juste après. Hello Yann, peux-tu nous parler en quelques mots de la soirée au Temple Bar à Dublin après le titre de champion d'Europe par équipe? Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est des moments importants, hyper importants. C'est-à-dire que, comme je le disais et je le répétais, c'est que j'aime bien faire vivre ces moments à mes proches. Et là, c'était aux Europes de Cross à Dublin, où il y avait une vingtaine de personnes qui sont venues. Je crois qu'ils étaient même plus que 20 personnes avec les t-shirts Allez Jan Schrub, etc. Et ça s'est terminé en apothéose par ce titre de champion d'Europe par équipe. Et j'ai fait 6e, qui était aussi pour moi très très bien. Et puis le soir, effectivement, on est allé au Temple Bar, qui est le plus gros bar de Dublin. Et on a vraiment profité tous ensemble, on a vraiment mis de l'ambiance. J'ai des copains qui savent faire, c'est des pros des bars et des fêtes, donc on a vraiment mis cette ambiance-là, on a bien picolé aussi. Ça fait partie de l'après-course et là, ouais, on est rentré très tard et on a vraiment bien profité, c'était vraiment un moment génial. Ouais. Est-ce que tu te dis je peux aller encore plus loin ou est-ce que tu dis j'ai atteint un stade et je pense que voilà, j'ai peut-être un plafond de verre? Non, faut jamais se dire que j'ai atteint mes limites, loin de là, d'autant plus que je m'entraîne que 6 fois. Donc non, par contre, je me surprends peut-être à chaque course. Quand je parlais des Europes, je visais un top 15, je fais 6e. Voilà, quand là à Munich, je visais peut-être un top 6, au mieux, je fais 3e. Presque 2e parce que je reviens bien, mais voilà, j'ai fait des petites erreurs. Donc je me dis non, faut pas se fixer de limites. Je m'en suis peut-être fixé trop, peut-être à Munich, je sais pas, mais en tout cas, faut pas se fixer de limites. Je sais que je suis encore loin du niveau international parce qu'il y a les Africains qui sont très forts. Par contre, il faut quand même se fixer maintenant des objectifs atteignables, réalisables et avoir un peu plus d'ambition, je pense, parce que j'ai un petit peu ce complexe d'infériorité du fait de mes 6 entraînements par semaine, là où d'autres en font peut-être 12, enfin 10 à 12, où ils doublent. Mais là, maintenant, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, sur la psychologie et se dire que vraiment tout est possible avec des entraînements en plus, avec cette prépa mentale en plus, cette envie en plus. J'espère que je peux me dépasser beaucoup plus et faire des chronos largement meilleurs. Ouais. Est-ce qu'avec cette médaille de bronze au championnat d'Europe, est-ce que tu penses prioriser le sport par rapport soit à la famille, soit aux études de médecine et à ton travail en tant qu'interne? À ma famille, à mes proches, je ne pense pas. De toute façon, non, je garderai toujours cet équilibre. Quand je peux les voir, je les vois, ça c'est sûr. Pour ma tête, c'est bien. Après, forcément, je veux augmenter mon nombre d'entraînements. Il y a les JO qui arrivent dans 2 ans, ça arrive très rapidement. Donc forcément, je veux augmenter mon nombre d'entraînements. Maintenant, de quelle manière, je ne sais pas encore.
Je vais voir si des choses sont faisables ou non. Mais en tout cas, oui, l'objectif, c'est vraiment de s'entraîner plus, de se fixer des objectifs beaucoup plus élevés. Et ça passe forcément par le bi-quotidien, donc j'espère. Donc comment est-ce que tu penses là, t'organiser là, dans les 2 ans qui arrivent avec les Jeux Olympiques de Paris? Alors l'organisation, c'est vraiment très flou. Je ressors à peine de la médaille, donc c'est vraiment il y a encore cette euphorie autour de moi qui fait que je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Je suis en train de voir, je suis en train d'essayer de déflouter tout ça. Mais j'ai mes petites idées, mais maintenant il faut que ça se mette en place, il faut que des choses se concrétisent. Mais ça, c'est encore trop vague pour en parler. Ouais. La médecine, c'est une grosse partie de ton temps et de ta vie. Comment est-ce qu'on arrive à concilier sport, médecine, études de médecine? Une organisation. Je pense que c'est une organisation à avoir, c'est-à-dire que j'ai le boulot en tant qu'interne. Forcément, je fais mes horaires de salarié, on va dire, entre guillemets. Par contre, derrière, il faut aller s'entraîner. Alors en été, c'est pas très compliqué. On va s'entraîner le soir. Toujours jauger en fonction de la fatigue, jauger surtout l'intensité de l'entraînement en fonction de la fatigue pour pas tomber soit dans le surentraînement, soit dans la blessure. C'est toujours des choses que j'ai adaptées avec mes coachs et qu'on a pour le moment réussi à bien faire. Voilà, limiter vraiment les blessures. Mais c'est vraiment un planning à avoir, de l'envie, fixer des objectifs pour garder cette envie surtout. Parce que forcément en hiver c'est des fois compliqué de s'entraîner quand on rentre à 18h, il fait nuit, il fait froid, etc. Quand d'autres profitent, sont dans le canapé, voilà, font autre chose. Moi, voilà, je pars à l'entraînement des fois pour des sorties de plus de 20 bornes. C'est comme ça fait partie du jeu. Quand on réussit ses objectifs, ça donne forcément de la motivation. Là, j'ai quand même vu que tout mon travail et tout ce que j'ai pu donner dans l'athlé a payé cet été. Ça me donne quand même forcément beaucoup plus de motivation pour la suite. Donc, il faut garder cette motivation et ces objectifs en tête. Tu évoques tes objectifs, tes ambitions. Concrètement, quels sont ces objectifs et ces ambitions dans les années qui viennent? Les objectifs, forcément les gros objectifs, ça va être les mondiaux l'année prochaine. Ça va être donc les premiers, on va dire, championnats du monde que je vais faire avec les Kenyans, etc. Donc ça va me permettre de me confronter un peu à eux directement. Après, ce sera forcément les JO. Les JO, ce sera forcément l'objectif principal. Au début, c'était plutôt viser les JO. Maintenant, c'est viser les JO et faire une place là-bas. Donc forcément, après, viser le podium, c'est peut-être un peu prétentieux, je pense, par rapport aux Africains. Mais voilà, viser une belle place là-bas et forcément diminuer les chronos sur 10 000, viser en dessous de 27-30 maintenant. Donc voilà, ça va être ça les objectifs. Mais moi, je suis quand même quelqu'un qui voit beaucoup à court terme, pas parler trop loin parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer, soit parce que je progresse, soit parce que je me blesse. Donc d'abord, une chose après l'autre, ça va être les Europes de cross cet hiver et ensuite les mondiaux l'année prochaine. Et en fonction de ça, on se fixera les objectifs pour Paris. Tu performes au plus haut niveau à 26 ans. Est-ce qu'en ayant une charge de travail supplémentaire il y a quelques années, tu aurais pu arriver au plus haut niveau peut-être à 22, 23 ans? Théoriquement, oui. Maintenant, dans la pratique, c'est différent parce que plus on s'entraîne, plus on va aller dans la zone rouge. Si on va dans la zone rouge, on risque les blessures, on risque le surentraînement. C'est vraiment les deux bêtes noires de l'athlète. J'ai beaucoup de copains qui s'entraînent plus que moi, mais malheureusement qui sont arrêtés un mois par-ci, un mois par-là pour cause de blessures. Moi, je suis plutôt régulier, même si je m'entraîne moins. Maintenant, je pense qu'effectivement, pour passer le cap, il faut faire comme tout le monde, il faut faire comme les Africains, il faut faire comme les meilleurs. Donc, c'est-à-dire passer par un nombre d'entraînements plus conséquent et des kilomètres à augmenter aussi. Donc voilà, ça va passer par là. À quel moment dans ta carrière tu t'es dit « Ok, là c'est un loisir, j'adore l'athlétisme, j'adore la course » et quand est-ce que tu t'es dit « Ok, je peux atteindre le niveau européen et peut-être le niveau international » ? Le premier, je pense que la première étape, ça a été les 27-49 de Birmingham à la Coupe d'Europe. C'était vraiment une course où je visais 28-10 peut-être, et là je fais 27-49, donc j'ai vraiment cassé cette barre des 28, 27-49, on se retrouve déjà un petit peu avec les meilleurs européens. C'était une course un peu où je bats Mo Farah, donc c'était quand même la légende du demi-fond, quadruple médaille olympique, et c'était peut-être la première étape de ces nouveaux objectifs. Maintenant, c'est sûr que la médaille a tout changé parce que cette médaille-là, c'est troisième aux Europes.
Mais il y a aussi le chrono qui est pas mauvais. Je bats mon record personnel, même s'il veut rien dire dans une course de championnat. Ça veut dire que je vaux beaucoup moins. Je le savais qu'à l'entraînement, je valais beaucoup moins. Mais encore faut-il le montrer en course. Et là, j'ai pu faire les deux, et la place et le chrono, où j'ai montré vraiment que je vais aller autour des 27-35 déjà cette année. Donc voilà, ça me donne quand même de bonnes ambitions pour la suite. Durant cette course et cette 3e place, tu as battu un copain, Jimmy Gressier. Il fallait montrer que tu étais le patron, non? Alors nous, on fonctionne pas forcément comme ça. On a vraiment une très bonne ambiance. Ouais, mais je dis ça plus pour rigoler parce que c'est la première fois que tu le bats en Alors championnat. C'est ce qu'on disait. On avait fait en fait le footing la veille avec lui. On avait fait le footing ensemble et je lui disais attention Jimmy, tu risques de voir mes fesses demain. Fais attention à toi, mais je le disais vraiment pour rire parce que je le pensais pas du tout. C'est quand même Jimmy, il a quand même des chronos largement meilleurs que moi. C'était le favori de la course. Mais c'est vrai que dans la course, voilà, c'est une course de championnat, c'est une course d'un jour et j'ai été devant ce jour-là. Par contre, il y a toujours une chose qu'on essaye de préserver dans cette équipe, c'est l'esprit collectif. Parce qu'on s'entend vraiment tous bien, que ce soit les coureurs de 10 000, 5 000, 1500, on s'entend tous bien, on est tous des potes. Et c'est vraiment une chose que j'ai voulu préserver après cette course, et voilà, lui envoyer des messages, ouais, merci pour tout ce qu'il a pu dire, parce qu'on voyait vraiment que c'était instinctif de sa part. Il a passé la ligne d'arrivée, il est venu me serrer dans ses bras, c'était pas juste pour les caméras, on voyait que c'était vraiment quelque chose qu'il avait au fond de lui. Donc devant les caméras, pareil, il parlait de sponsors, aidez-le, mais c'était vraiment, ça venait de lui. Et je voulais vraiment garder cette sympathie qu'on a tous ensemble depuis le début, et pas avoir cette rivalité je t'ai battu, je t'ai mis dans l'ombre. Non, ça je veux vraiment éviter. On s'entend très bien. Mais on sent que vous voulez vous attirer vers le haut et performer ensemble. Le but c'était de finir 1 et 2. Mais... C'est ça. En fait, si on avait pu faire un podium tous les deux, 2 et 3 ou 1 et 2, ça aurait été vraiment top, ou 1 et 3 même. Mais voilà, il y a des faits de course qui ont fait que voilà, il soit 4e. Maintenant, on est potes et on va tous aller aux Europes de cross ensemble, et on veut tous ramener de nouveau la médaille d'or ensemble. Et ça passe vraiment par cet esprit collectif, rester copains, absolument rester copains, et pas avoir cette rivalité avoir cette rivalité dans les courses. C'est important, mais pas en dehors. Et de se respecter aussi. C'est ça, on se respecte absolument. Et voilà, moi c'est vraiment hyper important de garder cet esprit collectif français qu'on a depuis le début. Yann, est-ce que tu as songé à arrêter l'athlétisme pour te concentrer et privilégier la médecine? Jusque-là, non. Forcément, maintenant, avec la médaille, bon, ça peut peut-être un peu changer. Arrêter à 100%, je pense qu'il ne faudra jamais, parce qu'il y a toujours cet équilibre qui peut être perturbé. Un équilibre est très important à garder, surtout quand l'homéostasie est bien préservée. Donc non, je pense que oui. Je pense qu'il faut consacrer plus de temps à l'athlé. Ça, c'est une certitude. Maintenant, 100%, je ne pense pas, mais une grosse partie, ouais. Là, on comprend que tu arrives à gérer à la fois ces deux parties, mais est-ce que tu penses que là, avec les échéances au niveau de l'athlétisme, est-ce que tu vas arriver à tenir ce rythme et à tenir les gardes, les moments d'études, et vraiment arriver à être prêt pour les grosses échéances? Les gardes, non. Les gardes, c'est ultra fatigant, c'est le sommeil qui est perturbé. Le sommeil, pour moi, c'est la récup numéro 1, donc les gardes, c'est très compliqué. J'ai pu faire des gardes sur court terme, en fait, c'était des stages de 6 mois, donc sur 6 mois, ça va. On adapte, on a fait plutôt des entraînements de qualité plutôt de quantité. Par contre, sur le long terme, c'est pas viable du tout. Là, c'était la première année où j'avais des stages où les chefs me permettaient de partir dans des endroits pour m'entraîner plus, dans des stages d'athlé. J'ai pu préparer Munich d'une autre façon que je le faisais avant cette année-là. Donc, j'ai vu que j'ai progressé grâce à ça. Le but, c'est partir de plus en plus en stage, de m'entraîner 2 fois par jour. Donc forcément, ça va passer par du temps en moins à l'hôpital. Et comment est-ce qu'on peut arriver à concilier les deux alors? Pour concilier les deux, de toute façon, c'est l'envie, c'est forcément le calendrier qu'il faut vraiment maintenir à 100%. Des fois, mon calendrier, il est à l'heure près dans les jours. C'est-à-dire que vraiment, je vais avoir quelque chose à 18h, à 20h, j'ai autre chose. Et il faut vraiment que ce soit respecté pour pouvoir tout faire dans une journée. J'ai tout ce qui est tâches administratives aussi à gérer. Donc, il faut vraiment que tout soit noté, tout soit codifié. Et puis voilà, on y arrive. Fixer des objectifs, préserver l'envie, préserver les sorties pour penser à autre chose, pour pas tomber dans un burn-out total où vraiment il y a tout qui nous pèse. Et puis se faire aider de temps en temps aussi. Mes coachs sont là pour ça, et c'est pour ça que je leur dis sans cesse merci, parce que sans les coachs,
gauche c'est compliqué, là il y en a 2, donc on est quand même un staff de 3, donc c'est vraiment top. Quand il y en a un qui voit pas forcément les erreurs, l'autre le voit. Quand il y en a un qui voit que je suis pas bien, ils discutent entre eux, voilà, on discute à 3, ça fait toujours du bien de discuter. Et c'est vrai une vie c'est pas un long fleuve tranquille, on passe forcément par des moments difficiles, et c'est dans les moments difficiles où justement les proches sont hyper importants. Tu parles de tes proches, ton papa Laurent, Ouais. t'a laissé aussi une vidéo, je te laisse la regarder et puis répondre à sa question. Oui, bonjour Yann. Je vais te poser une petite question embêtante qui est la suivante. Tu sais très bien que dans le pays de Beach, on manque de médecins, on manque crucialement de médecins. Est-ce qu'un jour tu souhaiterais ouvrir ton petit cabinet sur notre belle petite commune de Hachan, dans le pays de Beach? Ça c'est une bonne question en lien avec l'actualité, malheureusement le manque de médecins et les déserts médicaux. Ouais, bon après c'est compliqué parce que du coup je suis pas encore médecin, je suis pas encore thésé, j'ai plein d'objectifs aussi au niveau professionnel, des objectifs dans la médecine du sport, donc à la médecine du sport dans les petits villages c'est compliqué parce que bon le but aussi si on a des gros objectifs c'est de voir des gros sportifs. C'est compliqué de dire. De toute façon, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, donc je ne peux pas répondre tout de suite. Mais c'est vrai que ça manque de médecins partout, donc forcément tout le monde nous demande. J'ai déjà été sollicité plein de fois pour reprendre des cabinets, même si j'ai pas fini les études. Même des médecins du sport qui m'ont déjà demandé. Mais voilà, je peux pas dire. J'ai pas envie de faire de fausses joies ou j'ai pas envie de fermer des portes non plus. Donc on verra l'avenir. Mais tu restes attaché à Sarreguemines, à Rennes, voilà, tes racines. Ouais, bah forcément, j'ai vécu quand même pas mal de temps, je rentrais pas mal les week-ends. Maintenant, avec cette nouvelle vie, on va dire d'étudiant, fin étudiant, on commence à être salarié dans les hôpitaux, l'athlète qui va me prendre plus de temps. Forcément, plus on avance dans l'âge, plus on a de tâches administratives. Voilà, il faut gérer même le nettoyage de l'appartement, le linge. Voilà, il y a plein de choses après qui vont être nouveaux pour moi. Donc, ça va être je vais rentrer de moins en moins forcément, même si je rentre régulièrement pour voir mes parents, pour voir ceux qui habitent encore à Arun, ma grand-mère, mes grands-parents, voilà, tout ça c'est important. Donc non, j'essaye de rentrer régulièrement, mais avec le planning, ça devient compliqué. Ouais. On le disait, donc il y a le sport et la médecine. Tu es tombé dans la médecine un peu par hasard et un petit peu entraîné par ton grand frère Gilles qui est médecin généraliste. Est-ce que sur le côté professionnel, est-ce que c'est ton modèle? Ouais, toujours parce qu'en fait j'étais en seconde quand lui il a passé la PACES. Pour lui ça s'est très très bien passé, il n'a pas eu trop de mal à passer le cap de cette première année, donc je me suis dit j'aime le sport, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dedans, déjà quand on court, quand on se blesse, voilà. Et puis le frère qui passe devant, qui réussit bien, qui me montre la voie, et je savais aussi que quand j'allais rentrer en première année, j'étais en colocation avec lui, donc j'avais un soutien moral aussi, un soutien aussi au niveau des cours si je ne comprenais pas quelque chose. Donc c'était d'autant plus facile pour moi et c'est sûr que quand on voit ce qui se passe devant soi, on essaie de suivre les traces, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est grâce à lui aussi que peut-être maintenant je suis en 8e année, en fin de 8e année et que si je suis médecin plus tard, voilà, c'est peut-être grâce à lui aussi. Ouais. On m'a dit que vous étiez très proches mais très différents. Lui, il n'est pas du tout sportif. Hein. C'est ça, en fait on est dans la même bande de potes. Voilà, on est une 10-15 dans cette bande de potes et on est tous les deux dedans, donc dans toutes les fêtes et tout ça, on est toujours ensemble. Par contre, très différent au niveau de la façon de penser. Alors, on a juste la médecine en commun, mais c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est autre manière de penser, on est un peu différent. Mais je pense que voilà, dans tout notre groupe, on a tous des façons différentes de penser, on a tous des passions différentes et malgré tout, on est très solidaires. Donc, je pense que c'est pas un frein à notre confrérie et à notre façon de voir les choses dans cette fratrie. Ouais. Et tu restes attaché à cette partie de la Moselle parce que tu viens souvent courir, hein. Vous avez prévu un petit événement. Ouais, c'est ça. Donc moi, c'est vrai qu'à Sarreguemines, il y a 2 événements. Enfin, il y en avait toujours un, c'est les 10 bornes de Sarreguemines, donc qui ont lieu le 3e week-end d'octobre. Et puis là, il y a un nouveau qu'on a organisé avec mon club et avec l'Intermarché de Sarreguemines qui sont les 5 bornes. Donc c'est vrai que c'est un événement qui, je l'espère, va ramener pas mal de monde.
C'est voilà, pour rendre vraiment la course à pied fun. Ça, c'est plutôt un côté fun qu'on cherche plutôt qu'un côté chrono, même si ce sera officiel. Hein. C'est un chrono officiel où tout le monde peut battre ses records perso, un parcours plat. Mais vraiment, le côté fun, c'est ce qu'on recherche avec des jeunes, avec des moins jeunes, avec des tout petits et vraiment créer une sorte de fête où tout le monde fêter, même moi en tant qu'athlète de haut niveau, fêter avec le public de Sarreguemines cette médaille aussi, c'est peut-être aussi l'occasion. Donc voilà, j'espère que ça va être un événement festif avec plein de monde. Donc justement Yann, avec ces courses auxquelles tu peux participer et organiser, quel message est-ce que tu veux transmettre aux jeunes et à toutes les personnes qui peuvent courir avec toi? Ouais, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, faire du sport, ça fait du bien. Ça fait du bien, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça libère quand même pas mal de molécules du bonheur. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et puis c'est vrai que le 1er octobre, on a ouvert la course aux tout petits, aux jeunes, aux collégiens aussi, aux lycéens. Et le but, c'est de lutter contre la sédentarité. Là, je mets peut-être ma double casquette de médecin, mais j'aime bien un peu faire du sport santé. Et c'est vrai que plus on les initie tôt, plus ils vont aimer le sport tôt et plus ils vont s'y mettre. Alors pas forcément du haut niveau, encore une fois, pas forcément se licencier dans un club, même si c'est ce qu'on recherche aussi, mais c'est surtout de faire du sport pour vraiment limiter cet impact de la génération tablette, de limiter cet impact de l'obésité, du surpoids. Donc voilà, cette malbouffe aussi qui s'installe parce que c'est de plus en plus simple de se faire livrer de la bouffe à domicile et souvent c'est de la malbouffe. Donc c'est vrai que voilà, on essaie d'ouvrir les courses aux jeunes aussi, même s'ils pourront être accompagnés par les parents et le but c'est de leur inculquer justement cette passion du sport. Merci Yann de nous avoir accueillis ici chez toi. Merci beaucoup. Et puis bon courage pour les prochaines grandes échéances qui arrivent et notamment les JO, on espère te voir briller là-bas. Ouais, on va tout faire pour en tout cas, mais on va bien travailler dur. Merci en tout cas. Cet entretien avec Yann Schrob est déjà disponible sur notre chaîne YouTube Moselle TV Sport. N'hésitez pas à liker et à partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale Moselle Open. Allez, à la semaine prochaine, je vous embrasse.